Voilà donc une nouvelle vidéo qui demande de calculer la somme des cubes des racines cinquièmes de 1. Donc la somme des cubes des racines cinquièmes de 1. Bon, il faut déjà décoder ce que ça veut dire. Bon, qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ben, vous comprenez que c'est la somme. Il faut faire une somme. Donc il y a une formule de sommation. Il y a une formule de sommation. Alors, les racines cinquièmes, ben, la somme des cubes des racines cinquièmes. Si je prends les racines cinquièmes, eh bien, il y en a que 5. Il y a que 5 racines cinquièmes. 5 et seulement 5. Donc, on va partir de k égale 0 jusqu'à 4. Donc, voilà, on va faire n égale 4, jusqu'à n égale 4, puisque c'est les racines cinquièmes. Voilà, la calculation des cubes, oui, ici c'est plutôt des cubes, hein, la somme des cubes des racines cinquièmes de 1. La somme des cubes des racines cinquièmes de 1. Oui, donc il y a bien 5 racines cinquièmes. On va faire la somme, mais on va juste faire la somme des cubes. Donc, on va prendre les racines cinquièmes et on va prendre les cubes et on va en faire la somme. C'est ça que vous comprenez dans l'énoncé. Donc, c'est la somme des racines cinquièmes des cubes. Bon, alors on sait bien que les racines cinquièmes vont se présenter ont une certaine forme. Leur module vaut 1. Leur module vaut 1 et s'écrit sous forme d'un complexe 6 de capi sur n. Et n valant 5 ici. Ah, il faut calculer ceci. Bon, c'est pas trop compliqué, parce que ce qui va nous aider, c'est la formule d'Abraham de Moivre. C'est la puissance. La puissance va nous donner, bien sûr, un produit. Donc, en d'autres termes, écrire ceci, c'est écrire que k égale 0 jusque n égale 4. 0, 1, 2, 3, 4. On a bien les 5 racines. De 6, 6 capi. 6 capi sur 5. Voilà. Donc, en d'autres termes, on aura la première, vous savez qu'elle vaut toujours, on a epsilon de 5, on aura plus epsilon de 5, plus epsilon de 5, plus epsilon de 5, plus epsilon de 5, normalement on doit en avoir 5, là j'en ai bien 5, là c'est la zéroième, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, en fait c'est ça qu'on va faire. Et bien sûr, c'est juste que on les a mis au cube. On les a mis au cube. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire qu'on a pris 6 de capi k valant 0 fois pi sur 5. Bien sûr, on en a pris le cube. Le cube. Plus, on a pris 6 k valant 1 de pi fois 1 sur 5. Bien sûr, on a mis le cube. On a pris le cube. Plus 6 de k valant 0, 1, 2, c'est 4 pi sur 5. Et on a pris le cube. Plus 6 k valant 0, 1, 2, 3, 3 fois 2, 6 pi sur 5, exposant 4, non, exposant 3 parce que c'est le cube, plus 6
8pi sur 5 au cube. Voilà, c'est la somme de ça qu'il faut faire. Alors, je vais bien faire la somme directement et savoir, bon, pour avoir un ordre d'idée hein, de ce que ça va valoir. C'est juste ça, mais je vais vous le calculer, mais c'est pas un problème. Hein, bon. Alors, Z1, pour ça, il faut que j'efface tout. Alors, c'est Z1. Z1, la première racine, c'est 1, parce que c'est 0 pi, 0 fois pi, bien sûr, sur 5. Et l'autre, c'est 0 fois pi sur 5. Bon, voilà. Et à partir d'ici, je peux dupliquer 5 fois. Bon, c'est fait. Voilà. Bon, je vais dupliquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et on va dupliquer une 5e fois. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait, parce que c'est moi qui ai fait ça. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, il m'en manque une. Voilà. Bon, alors je vais écrire les valeurs. 0, c'est 2, 4, 6, 8. Hein. Donc 2, 2, 4, 4, 6, 6 et 8. Voilà. Il m'en manque une. Ouais, 4. 0, 2, 4, 6, 8. Oui, c'est parce que on ne voit pas Z5 qui est ici. Effectivement. Et la dernière, j'en ai pas besoin. Bon, là, vous voyez bien qu'on a un pentagone hein, et une étoile. Bon, ben, je vais faire les cubes. Hein. Z. Z1. Z indice 1 plus Z indice 2 plus Z indice 3 plus Z indice 4 plus Z indice 5. Alors, Z1, c'est exposant 3.
Z2 exposant 3, Z3 exposant 3, exposant 3, voilà. Z4 exposant 3, et bon, Z exposant 3, bon, ça va pas non plus. Là, je suis pas en indice, hein, je suis en exposant. Voilà, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas de nom défini. Z cube exposant. Je vais changer leur nom. Les indices, c'est un petit peu lourd à traiter, hein. Je vais l'appeler A, c'est bien plus facile. Z2 c'est B. C. D. Et E. Il manque le A qui n'est pas défini, c'est normal. A, B, C, D, E. Je vais mettre le A. Voilà, maintenant j'ai tout. Alors je vais faire A cube. A cube plus B cube plus C cube plus D. Mec, sans les indices, c'est déjà mieux. Bon, maintenant, il faut voir s'il va me donner réponse. D cube, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça fait 0. La somme doit valoir 0. Autant ABCD fait 0, autant les cubes, la somme des cubes fait 0. A plus B plus C plus C plus D plus E. Voilà, ça fait 0. Donc la somme des cubes fait 0 et ABCD fait 0. La somme des racines fait 0, la racine cinquième, et la somme des cubes des racines cinquième fait 0. Donc on a trouvé 0. Donc je dois m'atteler à trouver 0. Voilà. Donc pour ça, je vais utiliser la formule d'Abraham de Moivre. J'aurai 2 fois 3, 6. 3 fois 4, 3
Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Je ne sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Je vais regarder. Donc, ça m'étonnerait parce qu'il me faut... J'ai besoin... Voilà. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir une série, une somme, une progression géométrique. Et pour ça, il me faut une raison. Alors, quelle serait la raison? Bon, le premier... Je vais bannir le premier. Pourquoi? Parce que 2 fois 0, ça fait 0. 0 fois pi, ça fait 0. Et 0 sur 5, ça fait 0. On a 6, 0. Et 6, 0, ça fait 1. C'est la première racine. Hein. Elle vaut toujours 1. La première racine, c'est celle qui est sur l'axe des réels. Elle est toujours comme ceci. Et ceci, ça fait 1. Et 0, 6, 0 au cube, ça fait 1. Bon, 1 au cube, ça fait toujours 1. Donc celui-ci, je vais mettre 1. Alors, 3 fois 4, 12, 6 fois 3, 18. Qu'est-ce qui est multiple de 6, 12, 18 et 8 fois 3, 24. Donc je multiplie ici 8 fois 3, 2 fois 3, 6, 4 fois 3, 12, 6 fois 3, 18 et bien sûr 8 fois 4, 3, 24. Qu'est-ce qui est le plus petit commun multiple à 6, 12, 18, 24? Moi je vois que c'est 6. Je vois que c'est 6. Donc je prends 2 pi sur 6. Je vais prendre 2 pi sur 6. En raison. La raison, ça va être 2 pi sur 6. Donc, je vais faire 1 plus 6. J'ai dit que j'allais prendre 6 pi. 6 pi sur 5. Plus 6. 12 pi, ce qui fait 6 pi sur 5 au carré. Plus 6. 6 pi sur 5 au cube. Plus 6. Plus 6. 6 pi sur 5 exposant 4. Donc on a 1 plus a carré plus... enfin, le premier c'était... je sais plus. Si c'est... Ouais, donc c'est A. C'est A. Puis a carré, a cube, a4. A carré... A... plus a carré plus a cube plus a4
Je vous ai dit qu'on ne faisait jamais la somme directe, hein, donc il faut multiplier par a moins a ici pour éliminer tous les termes intermédiaires. Il ne reste plus que le premier qui est 1 et la multiplication du dernier par a, qui fait a4 moins a5, enfin a4 fois a, ce qui fait moins a5. A4 plus a4 fois moins a, ce qui fait moins a5. Voilà. Donc il reste plus que 1 moins a5 sur 1 moins a. Donc on aura 1 moins a5 sur 1 moins a. Bon, alors je vous rappelle que la raison c'est 6 pi sur 5. Donc on aura 1 moins 6 pi sur 5 exposant 5 sur 1 moins 6 pi sur 5. Bien sûr, il faut prendre la partie réelle de ceci. Hein. C'est la partie réelle qu'il nous faut. Donc ce qui fait 1 moins cosinus 6 pi sur 5 fois 5, ce qui fait 6 pi, moins j sinus 6 pi, le tout sur 1 moins 6 pi sur 5. Oui, ici c'est moins cos 6 pi sur 5. Ouais, ça fait 6 pi. Alors, cos 6 pi, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait déjà... La partie réelle ici, elle faut 0. Donc on aura 0 sur un dénominateur, mais ça fait 0. Donc voilà, ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD. Ça fait 0. Parce que 6 pi fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. La partie réelle, la partie réelle, je dois extraire la partie réelle. Hein. Je dois extraire la partie réelle de ceci. J'ai le complexe ici. Pour avoir la valeur de la somme de départ du cube, hein, donc c'est la somme du cube, donc la somme des cubes fait 0. Ou si vous voulez, ouais, ça fait 0. Bah, en tout cas, en réel, ça fera 0. Je vais bien le calculer ça fait 0 plus 0j, donc je dois calculer la partie imaginaire. Hein. Je vais regarder 0 plus 0i. Ouais, donc je vais calculer quand même la partie imaginaire. Bon, sachant que la partie voilà, réelle fait 0. La partie réelle fait 0. Et la partie imaginaire, elle vaut 0 aussi parce que c'est sinus 6 pi. Sinus 6 pi, ça fait déjà 0. Hein. Ouais, donc ça 0 plus 0j. Donc, ouais, j'ai pas besoin de prendre la partie réelle ici. Je peux étudier la partie réelle et imaginaire pour savoir combien ça fait. Je m'excuse. C'est pas forcément un réel. Hein, parce que ici, c'est un réel. Quand vous faites de la somme de réels, on a un réel, c'est normal. Mais ici, 6, la somme des 6 des racines cinquièmes, c'est la somme de complexes. Hein. Ça, c'est des complexes. Donc, je peux avoir un complexe. Donc, c'est 0 plus 0j. Pas 0. Parce que c'est un complexe. Je confonds avec les... Quand je calculais les nombres réels, là, à ce moment-là, c'est normal que je dois extraire la partie réelle. Mais ici, je ne dois pas extraire la partie réelle. C'est une somme de complexes. Donc, la somme de complexes va donner un complexe. Donc, je dois bien calculer la partie et la partie réelle et la partie imaginaire. Voilà. Donc, ça fait la somme des cubes des racines cinquièmes de l'unité fait bien 0 plus 0j.
Je vous remercie.